Mercredi 16 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Et le journal de faire un coup de gueule. Société d'énergie et d'eau du Gabon, c'est quoi ces factures? Une consommation d'eau dont la facture explose littéralement de 4 000 à 1,9 million de francs. Le compteur électrique Edan qui reçoit de moins en moins d'unités au fil du temps pour la même somme, alors qu'apparaissent de plus en plus de taxes sur les tickets. Les mauvaises surprises s'accumulent pour les consommateurs, de quoi alerter les autorités, sachant qu'un tel constat n'est pas nouveau. Au Cameroun avec le jour, hôpital Lakintini, voyage à l'étranger et le calvaire du test Covid. Sans le résultat avec la mention absence d'ARN du Covid-19, il est impossible d'embarquer à bord d'un avion. Récit d'un parcours chaotique. Au Sénégal, l'enquête propose un dossier sur l'état des hôpitaux dans l'arrière-pays. Et le journal de conclure à un désert médical. Le Sud Quotidien s'intéresse au troisième mandat à la tête du Sénégal en disant que Mimi recale Macky. Comme s'il s'était passé le mot, Walf Quotidien dit la même chose. Troisième mandat, Mimi invalide Macky. Avec le quotidien, on parle de sanctions du conseil de discipline du CSM. Samba Laobé, out. L'avocat général envoyé à la retraite pour escroquerie. On ne parlera pas d'escroquerie, mais cette fois-ci de fraude avec la nation au Bénin. Tricherie au concours de recrutement des auditeurs de justice, Talon ordonne l'annulation. Idem avec le potentiel qui renchérit. Pour garantir l'égalité des chances et la transparence, Talon annule le concours des auditeurs de justice. Et de 3, le matinal écrit annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice pour tricherie. Nouveau signal fort de Talon contre la fraude. Réconciliation nationale en manchette de l'Observateur Palga au Burkina Faso. Herman Yameogo prône la justice transitionnelle. Il revient également en manchette du quotidien L'Information pour tous pour dire, et le journal cite, « Je participe à des élections depuis 1978, mais cette élection est une insulte à la démocratie. » Pour l'Express du Faso, il est question du recensement dans le non-loti de Belleville. Le maire Sirima veut attribuer des parcelles aux 1500 résidents. En Côte d'Ivoire, l'investiture du président Alassane Ouattara en manchette du quotidien Le Patriote, qui écrit « Investi en présence de plusieurs chefs d'État africains, Ouattara, un président qui compte. » En Afrique, le nouveau réveil ne voit pas les choses de la même façon. Et lui, il relève qu'invité à la cérémonie de prestation de serment lundi au Palais, l'Église catholique a brillé par son absence à l'investiture du président élu. Fraternité Matin, lui, s'intéresse à l'étape d'après. Gouvernement, le président Ouattara réaménage l'équipe. L'intelligent d'Abidjan se fait plus précis après le challenge de la participation effective et de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Kouagno Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale pour des défis sans répit. Au Togo, Liberté lui évoque un détournement de plus de 170 millions à l'UTB. L'agent indélicat donne sa maison à réparation du préjudice causé. Après le journal, alors qu'au niveau du royaume chérifien, Le Matin informe ses lecteurs que le Maroc enregistre un taux de réussite de 100% de ses candidatures aux organisations internationales pour la 3e année consécutive. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!